Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 6e Pérec. Nous avons vu dans la Mishnah précédente que pour acquérir la Torah, il fallait 48 choses. C'est un travail de 48 kinyanim d'acquisition. Donc nous avons vu déjà dans la Mishnah une bonne partie de ces 48. Et notre Mishnah ici a été donc divisée en deux. On n'a pas les 48 en une seule fois. Là, on continue avec la suite de ces 48, nous en avons vu déjà 24 et on poursuit avec le 25e. Amakir et Mekomo, il faut connaître sa place. C'est-à-dire qu'un des kinim, c'est de savoir quelle est sa place, quel est son niveau, et ça nous permet de pouvoir avancer. Sa mère Pechelko, être content de sa part, de son sort, de ce que l'on a. Et de faire une barrière à ses paroles. C'est-à-dire que le Chacham doit mettre une barrière afin que l'on ne se trompe pas ou que l'on trébuche à cause de ses paroles. Un peu comme ce qui est rapporté à propos d'Antiknos Ish-Socho, comme nous avons vu au début de la Masechet, qui s'était pas vraiment bien exprimé, c'est-à-dire que les élèves avaient mal compris ce que le maître avait dit, et de là, ils étaient donc sortis du chemin de la Torah. Aussi, Eno Marzik Tova Leatzmo. Pour acquérir la Torah, il ne faut pas être marzik Tova, il ne faut pas s'enorgueillir, se dire tiens, j'ai étudié beaucoup de Torah, je mérite ça et ça. Non, si tu as étudié beaucoup de Torah, c'est pour cela que tu as été créé, que tu es né. Aouv, il faut être aimé d'Akadosh Baruch Hu et des créatures de son entourage. Il faut Ohev et Tamakom, aimer Hachem, Ohev et Tabriot, aimer les créatures, aimer son prochain. Là, nous avons entre parenthèses Ohev et Tzedakot. Il faut aimer les Tzedakot, c'est-à-dire est-ce qu'il faut aimer la justice ou pas. Donc certains me disent non, on n'est pas Gorès, d'autres le lisent, c'est-à-dire il faut aimer ce qui est droit, ce qui est juste. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui donc va causer du tort à son prochain, on ne supporte pas cette injustice et on veut intervenir. Alors on revient Ohev et Torahot, il faut aussi aimer les remontrances. Lorsqu'on a mal fait et qu'on le dit, il faut accepter. Ohev et Mesharim, on doit aimer ce qui est droit dans l'étude de la Torah et dans ce qui concerne aussi les sujets de ce monde. Mitrachek minakavod, s'éloigner du kavod, s'éloigner mitrachek minakavod, s'éloigner des honneurs. Velo megis libo betalmudo, et ne pas être orgueilleux dans son étude. Venosamer beora, il ne doit pas être aussi content de trancher une halakha, c'est-à-dire qu'un homme doit savoir qu'il est limité, qu'il est faible dans sa compréhension, et que donc même lorsqu'on lui pose une question, il doit se dire peut-être que je me suis trompé, donc il ne doit pas être, on peut dire, content de trancher. Il doit le prendre avec une petite restriction et se dire j'espère que je ne me trompe pas. Nosé beolim chavero, il faut savoir donc prendre nosé beol, porter le joug avec son prochain lorsque son prochain est en difficulté, donc l'aider et souffrir dans sa souffrance. Ma'amido alaim machi olechav zechut, donc le faire pencher vers le bon côté, le côté des mérites. Et lorsqu'on voit que son ami a agi d'une manière qu'on peut le juger comme ci ou comme ça, on doit le juger favorablement, nous dit Rashi. Ou ma'amido ala emet, on doit le ramener vers la vérité, on recherche la vérité, on recherche ma'amido ala shalom, on recherche la paix. Mityashev libo betalmudo, il faut que donc d'étudier d'une manière que ce qu'on étudie soit accepté dans notre cœur, c'est-à-dire qu'on le comprenne bien, que on a bien saisi, c'est enregistré, c'est en nous et on ne va plus l'oublier. Shoel ou Meshiv, lorsqu'on a une question, on pose la question, et lorsque on connaît une réponse, on donne la réponse. Shomer ou Mosif, on entend les paroles de son maître, ou Mosif, et on rajoute sur les paroles du maître. Alomed almenat lelamed, donc celui qui étudie pour ensuite enseigner. Valomed almenat laasot, celui qui étudie pour ensuite appliquer. Amarkim et rabo, un des kinyanim, c'est aussi d'être markim et rabo, c'est-à-dire de
rendre son maître plus chacham en lui posant des questions, en aiguisant donc le sujet et la compréhension. Faire mechaven et shemuato, et celui qui est mechaven shemuato, c'est-à-dire que il fait bien attention de ce qu'il a entendu, d'écouter ce que le maître a dit au mot près, à la virgule, au diouk près, et de pouvoir ensuite le retransmettre de la meilleure manière, Vaomer Davar Beshem Omro, et aussi de dire un enseignement au nom de celui qui l'a dit. C'est-à-dire que lorsqu'on entend un enseignement d'un maître, on le répète au nom de ce maître-là, à la Madata. Tu as donc appris chez Kol, à Omer Davar Beshem Omro, Mevigi Olam. Tout celui qui apporte un enseignement au nom de celui qui l'a dit, il amène la libération au monde, la Géoula, la délivrance. Chez Neymar, va Tomer Esther, la mère de chez Mordechai. Comme c'est rapporté que Esther avait dit au roi au nom de Mordechai, lorsqu'elle avait raconté à Achashverosh que Bigtan Vateresh voulait le tuer, elle a fait attention, elle a précisé, c'est Mordechai qui me l'a dit. Ensuite, ceci a été inscrit, c'est par cela, ensuite, quand le roi a voulu rendre des honneurs à Mordechai, que Haman a dû donc le traîner dans les villes, de le porter dans les villes de Shushan, et c'est là que Haman a commencé à tomber, et donc ça a amené la Géoula, la Olam. Donc de là nous voyons l'importance de rapporter un enseignement au nom de celui qui l'a dit. Voici donc les 48 Drachim et 48 Kinyanim pour acquérir la Torah, et donc on doit s'efforcer un peu de chaque Kinyan de prendre afin de pouvoir avoir la Torah, et plus on développera et on grandira dans ces kinyanim, et plus on pourra acquérir la Torah et elle restera en nous.